Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique pour un deuxième épisode consacré au récit de la création avec ce premier chapitre du livre de la Genèse. Le dernier épisode nous avait présenté le récit dans son genre littéraire, mythique et poétique en comparaison avec d'autres récits de création. Genèse 1 vient justement se distinguer de ces derniers. Son rédacteur écrit pour affirmer la spécificité de la foi d'Israël en un Dieu unique et universel, et cela probablement aux alentours du VIe siècle avant Jésus-Christ, lors de l'exil à Babylone. Alors, on reviendra sur cette question de la datation qui fait l'objet de plusieurs hypothèses. Mais pour cet épisode, nous allons d'abord nous intéresser au premier verset de ce texte qui nous introduisent justement à l'originalité de l'ensemble du récit. Comme je l'avais dit précédemment, le récit de la création en Genèse 1 est composé de deux grandes parties. La première raconte la création des lieux et des espaces, la mer, le ciel, la terre, qui correspondent au deuxième et troisième jour, et la partie suivante raconte plutôt la création des êtres qui habitent ces territoires, c'est-à-dire les animaux marins, puis les volatiles, et enfin les animaux terrestres et le couple humain, qui correspondent au cinquième et sixième jour. Le premier, le quatrième et le septième jour sont donc quant à eux un peu particuliers, et c'est ce que nous allons découvrir avec les tout premiers versets de ce récit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, jour premier. Alors, on va faire un petit détour par l'hébreu. L'expression « au commencement », que l'on comprend en français comme « le début », l'instant zéro de la création, a un sens beaucoup plus fort en hébreu. Le terme « Bereshit », au commencement, est composé de deux mots dont l'un « Reshit » qu'on traduit par « principe » ou « commencement ». Mais dans la Bible, il peut traduire aussi le terme de « capitale urbaine » comme en Genèse 10, avec la tour de Babel, et plus souvent celui de prémisse des récoltes, comme en Genèse 49-19, Exode 34, etc. Vous retrouverez ces références en notes. Le terme veut traduire non pas seulement un instant T, mais un moment d'importance qui est placé en tête. L'hébreu Réchit est d'ailleurs lui-même composé de la racine roche, qui signifie début, mais surtout tête, comme dans Rosh Hashanah, c'est-à-dire le début de l'année. Et ce mot Réchit est précédé de la préposition B. Bereshit, qui peut avoir ici un sens temporel, si bien que l'on pourrait aussi traduire « dans le commencement Dieu créa » ou bien « quand Dieu commença à créer et que la terre était informe et vide, etc. » Le commencement de la création est vu dans une dynamique continuelle. Les premiers mots présentent donc non pas un acte créateur qui commence, mais Dieu dans son identité toujours créatrice. Le verbe hébreu créer d'ailleurs, bara en hébreu, est toujours, ou du moins très majoritairement, attribué à Dieu dans la Bible. Dieu crée et sa création sera associée à d'autres verbes comme séparer et appeler. Dans ce commencement, le texte dit « la terre était informe et vide ». En hébreu, tohu vebohu, c'est-à-dire ce tohu-bohu biblique qui exprime une confusion indescriptible. Alors, on ne peut parler ici de création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Ce qui est déjà là est informe, vide et ténèbres, c'est-à-dire désorganisé et mélangé, sans lumière. Tout n'est qu'abîme et gouffre en hébreu tehom, le lieu le plus enfoui des profondeurs de la terre, comme en Genèse 7. C'est à partir de ce chaos primordial que Dieu crée. Cette création s'origine dans la parole. Dieu dit et cela fut. Dieu est créateur et parole. Sa parole est créatrice. Alors en linguistique, on parle d'une parole performative. Ce qu'il dit advient. L'acte premier de Dieu est donc d'ordonner, de séparer, de faire advenir et ici la lumière. C'est ce qui peut d'ailleurs nous étonner, puisque le récit commence par raconter la création de la lumière indépendamment des astres comme le soleil créé au quatrième jour. Alors, quelle est donc cette lumière sans astres ? Que la lumière soit.
Cette lumière semble émaner de Dieu lui-même. Le récit pourrait bien ici s'inspirer de cette description du Seigneur que l'on retrouve dans le livre de l'Exode au chapitre 13, verset 21. Il dit « Yahvé, Dieu, marchait avec les fils d'Israël le jour dans une colonne de nuée pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les illuminer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. Dieu est celui qui éclaire pour guider son peuple. Ainsi, avec ce premier jour, le rédacteur donne une clé de lecture. Il ne s'agit pas d'entendre le récit comme un descriptif, mais comme un texte ayant une intention spirituelle et théologale. Dire Dieu et le monde créé. Cette lumière dépasse donc l'ordre naturel pour être le symbole même de l'acte créateur. Répandre la lumière, illuminer le monde de son dessein, comme l'en attestent par ailleurs de nombreux psaumes. On peut ainsi penser au psaume 4. Beaucoup disent « Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. » Le psaume 27 indique « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Mais on pourrait aussi retrouver cette même lumière divine dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 2. Il dit « Marchons à la lumière du Seigneur, etc. » Vous retrouvez encore ces références et ces citations en notes. Le premier acte de Dieu est de faire illuminer le monde. C'est un jour solennel et la sonalité de ce premier jour est aussi établie par l'usage du nombre ordinal, littéralement jour 1, et non premier jour comme par la suite. Le rédacteur veut souligner combien ce jour est unique en soi et bénéfiquement incomparable, que la création est illuminée par la présence de Dieu, ce Dieu unique. Dieu vit que cela était bon, Dieu sépara la lumière des ténèbres, Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Le Seigneur donne un nom, et le texte souligne ainsi la paternité, la seigneurie de Dieu sur la création et notamment le temps qui fait son apparition avec l'alternance des jours et des nuits. Ce temps encadre toute la création. Le 7e jour sera consacré comme un temps chômé. L'agir de Dieu et sa parole s'inscrivent d'abord dans le temps, dans la temporalité. Dans le livre « Les bâtisseurs du temps », l'auteur Abraham Heschel a cette belle expression à ce propos. Le temps, dit-il, est la présence de Dieu dans le monde de l'espace, et c'est dans le domaine du temps que nous pouvons ressentir l'unité de tous les êtres. Alors, je mettrai ces références en note. On a souvent interprété le récit de la création comme un texte qui plaçait l'homme et la femme au sommet de la création, comme l'aboutissement du projet de Dieu. À bien lire, finalement, je ne sais pas si l'on peut parler de sommet, mais ce qu'on peut affirmer, c'est que la dimension temporelle surplombe tout le récit et embrasse l'ensemble de la création. Le récit affirme ainsi que ce Dieu créateur n'est pas un passé mythique, mais un présent et un avenir. On retrouvera la même notion de temps au centre du récit lors du 4e jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 4e jour. Ce 4e jour est celui de la création du soleil et de la lune. Mais jamais le rédacteur ne prononce leur nom, préférant parler de grands et de petits luminaires. Ils sont créés comme de simples lampes. Le récit souhaite se distinguer des religions et des récits de création environnants où soleil et lune sont divinisés ou bien associés à une divinité ou une déesse. Ici, ils ne sont pas même des créatures magnifiées ou personnifiées, mais des objets servant d'horloge au calendrier des jours, des nuits, des moyens pour garder ce que Dieu avait séparé, la lumière et les ténèbres. Leur finalité est surtout d'être des signes pour marquer les fêtes, les jours et les années. Le temps dans le récit de la Genèse est liturgisé, alors excusez-moi pour ce néologisme, c'est-à-dire le déploiement de l'action, de la vie dans le temps est destiné à la rencontre entre l'humanité et Dieu. D'une certaine manière, Genèse 1 ne décrit pas un Dieu localisé, à l'image des Mardouks mésopotamiens ou des Baals cananéens, un Dieu fait pour un lieu. Dieu n'est donc pas celui d'une contrée, mais de toute la création. Il n'est pas non plus lié à une saison, le Dieu de la nature qui reviendrait cycliquement apporter la pluie ou la fécondité. Pour le rédacteur de Genèse 1,
Dieu se rencontre, non dans un lieu, non dans un passé, non dans une saison, mais dans l'histoire, et l'histoire présent et à venir. Ce sera encore plus flagrant avec le 7e jour, mais nous garderons ce meilleur pour la fin. On l'a compris, au moins je l'espère, le récit de Genèse ne décrit pas un moment de l'histoire que serait celui de la création, mais la création de l'histoire et du temps dans laquelle Dieu se rend présent. Cette présence et ces rencontres nécessitent pourtant l'espace et la vie. Ce sera le sujet de nos prochains épisodes. Dieu créant le ciel, la mer et tout ce qui y vit. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et ce thème de la création de Genèse 1. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux via le bouche à oreille. De même, si vous avez des questions ou bien des remarques, faites-le moi savoir via Instagram, Twitter, Facebook, aularge.eu ou le mail podcast@aularge.eu. À très bientôt.